Toi, en tant que femme, as-tu déjà eu à fouiller tes téléphones? Oui, j'ai déjà eu à fouiller. Et c'est quelque chose qui arrive quand même. Et vous fouillez ça comment? On fouille, on entre d'abord dans la galerie. Voilà. Oui, d'office. Dans les... Il y a dans Snap, il y a dans My Ice Only, là, même comme c'est toujours codé, et il y a masqué. Voilà, quand la tu parles dans galerie dans les masqués. Voilà, quand tu parles dans My Only, là, tu peux, vu qu'il y a le code, tu demandes le code à ton chéri. Parfois, là... Non, parce qu'en vrai, vu que c'est son My Only, tu vois, Oui. tu vas lui demander le code. Non. Tu vas pas lui demander le code, non. Oui. Ça va pas d'aller là-bas, non. Non, j'ai juste dit que ça peut arriver, mais le plus souvent, quand une fille prend le téléphone d'un garçon, elle entre toujours dans la galerie. Voilà, si tu pas dans masqué, alors, il y a le code aussi, non? Oui, masqué, il y a le code. Ah, si tu connais le code, tu mets. Oui, tu mets, non, tu regardes. Ah, donc pour toi, c'est... Ah, ok, d'accord. Il y a dans masqué, il y a la galerie. Oui. Ce sont les premières choses que vous regardez. Oui. Bien avant les messages. Oui, parfois les messages, là, il y a souvent des photos, là, un peu un genre que les filles envoient. Ah, donc, quand tu vas dans les photos... Parce que le plus souvent, tu vois, les hommes sont déjà très techniques. Tu vas même entrer dans son téléphone. Bon, si tu entres dans WhatsApp, tu peux regarder les conversations avec son meilleur ami, ses amis. Parce que les amis, les garçons, là, ce sont les complices. Quand il y a un problème, le mieux, c'est de gérer la situation au plus vite avant qu'elle ne dégénère. Qu'est-ce que, toi, en tant que femme, tu serais incapable de pardonner en amour? Le manque de respect. Oui. Pour moi, le respect, c'est la base. Ah ouais. Bon, d'autres, c'est vrai qu'il y a d'autres qui vont dire l'infidélité, mais moi, pour moi, je pense que je sais pas. Manque de respect. Le manque de respect. Ouais, dans quel sens? C'est un mot tellement vague, c'est tellement vaste. C'est comme ça, le manque de respect, c'est tout. Le manque de respect dans Je pense que ton homme doit te respecter, non? Que ce soit en tout. Ok, salut l'équipe, vous l'avez reconnu, c'est le testeur 237. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui je suis accompagné d'une jolie demoiselle. Déjà, pour ceux qui aiment la vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. On a constaté que 90% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, commentez si la vidéo vous intéresse et donnez vos différentes suggestions. Ok, déjà on va savoir, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ange, je me prénomme Ange. Je me prénomme Ange. Oui. Ok, les gars, on a affaire à Ange. Ok, Ange, on aimerait savoir, tu es en couple ou célibataire? Je suis en couple. Tu es en couple, hein? Mm-hmm. Ok. Vous avez suivi, les gars, Ange a dit qu'elle est en couple. Maintenant, Ange, on aimerait savoir, tu vois, parce que tu sais, déjà, nous, on fait les tests de fidélité, tu vois. On a pour habitude de fouiller les téléphones des couples et tout. Tu es pour ou contre les tests de fidélité? Bon, je suis pour et contre. Dans quelle mesure? Dans la mesure où parfois il ne faut pas trop chercher. Voilà. Maintenant, bon, je suis contre. Oh, ouais. Oui, je suis contre. Tu es contre? C'est quoi? Tu te reproches des choses? Non, ou bien? je me reproche de rien. Comment quelqu'un qui se reproche de rien peut être contre les tests de fidélité? C'est juste parce que parfois tu fouilles, tu trouves les choses qui ne te concernent pas. Ah bon? Oui. Donc, pour toi, dans ton couple, en fait, ou bien tu n'es pas d'accord sur le fait que ton homme fouille ton téléphone? Non, le téléphone est privé. Pour moi, le téléphone est privé. Toi, le téléphone est privé. Et ton téléphone ainsi que le téléphone de ton chéri? Oui. Maintenant, ça peut arriver quelquefois que peut-être je prenne son téléphone et tout, mais... Bon, si elle veut voir quelque chose de précis, mais pas que je vais aller fouiller et tout. Si elle va entrer sur WhatsApp, si je trouve quelque chose, ça peut arriver. Mais pour toi, le téléphone est privé? Oui. Ok. Là, vous avez suivi, vous allez me dire si pour vous aussi, le téléphone est privé. Pour ma part, j'estime que le téléphone n'est pas privé. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit fouiller le téléphone, non. Mais le téléphone n'est pas privé, ça veut dire que ton chéri peut avoir ton téléphone quand il veut. Pour ma part, c'est ça, hein. Pour ma part. Et pour la part de la mère, c'est quoi? C'est privé à la mère. Ok. Même pour la... Ok. Donc, c'est privé. D'accord. Ok. Même pour la mère, le téléphone est privé. D'accord, les gars, vous avez suivi de quoi il s'agit. Maintenant, on aimerait aussi savoir, tu vois. Tu as dit que pour toi, le téléphone est privé et tout. Nous sommes le 14, c'est demain, tu vois. Déjà, on aimerait savoir comment toi tu définis le 14 février. C'est quoi ta définition du 14 février? Donc pour moi, c'est une journée pendant laquelle on exprime notre ressenti, notre sentiment de façon particulière à quelqu'un.
Ça peut être envers ta maman, tes proches et tout, ton copain. Non, en fait, Donc, pour toi, tu fais pas de distinction en ce qui concerne, parce que on dit souvent la fête de l'amour. Non, pas du tout, parce que pour moi, l'amour se fait chaque jour. Donc, il n'y a pas forcément un jour où vous serez, je ne sais pas comment dire ça, les gens seront agités que non, c'est le 14 et tout. Donc, pour moi, c'est ça. Pour toi, c'est ça, oui. Donc, pour toi, c'est un jour comme les autres. Oui, c'est un jour comme les autres. Pour toi, c'est ça. Oui. Ok. Et déjà, on aimerait savoir, ça veut dire que si ton chéri ne t'offre rien le 14 février, toi, ça ne te dérange pas? Bon, ça me dérange pas. Ça me dérange parce que ça peut arriver. Mais je ne refuse pas. Il faut être... Non, ici, on est totalement s'il me donne pas de cadeau et tout, ça ne me dérange pas aussi. Soyons transparents. Ouais. Non, ça ne dérange pas. Attends. Non, si je comprends bien. Pendant que tu seras sur WhatsApp, tu vois, tu vas voir tes camarades, tes copines, peu importe, tu vois, qui seront dans des restaurants et dans des mouvements avec les chéris, pendant que le tien, il t'a rien fait en fait, il t'a pas offert de cadeau. Pour toi, ça ne te dit rien? Non. Donc, premier degré, toi, ça ne te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Bon, avant, ça me dérangeait, mais ça peut arriver. Avant, jours... ça te dérangeait, pourquoi? Oui, bon, avant, ça me dérangeait parce que ça faisait un petit hic là, non, mais il y a des jours où, bon, ça peut arriver qu'on décide de le fêter, s'offrir peut-être les présents, parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé, mais pour moi, je ne suis pas figée sur ça. Non, on n'a pas dit que, tu vois, non, c'est un jour qu'il faut impérativement promettre des trucs, tu vois. Ouais. Mais j'estime que c'est un jour quand même qu'il faut avoir une empreinte, tu vois. Ouais. Il y a des jours comme ça dans l'année qui doivent marquer la différence, tu vois. Il faut, bien pour toi, ça de 14 heures passer comme une journée normale. Ah. Ça peut passer comme une journée normale, vu qu'on se fait les cadeaux à tout moment. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas s'il ne me donne pas le cadeau ce jour précis. Ah bon, ouais. Ça va, okay. Moi, j'aimerais que tu sois plus explicite, tu vois. Non. Moi, j'aimerais que tu sois plus explicite. Parce que quand tu dis manque de respect, on comprend tous, tu vois. Mais, il y a certaines choses qui sont perçues, que ta copine peut percevoir comme un manque de respect, mais que toi, tu ne peux pas le percevoir comme un manque de respect, tu vois. Oui, c'est souvent les perceptions, tu vois. C'est pourquoi je te dis, toi, en tant que femme, tu vois, qu'est-ce que tu peux caractériser comme un manque de respect? Une fille un jour m'avait dit que le fait de poster une autre fille en statut, c'est un manque de respect. Tu vois, donc je veux que tu donnes certains petits exemples, tu vois. C'est de ça qu'il s'agit quand je parle de... Bon, le fait peut-être de te présenter dehors comme une personne non en couple alors que tu es en couple. Déjà. Oui. Ouais. Et comme tu disais, la poster, avoir une certaine affinité avec des filles, sachant que tu es en couple. Ah bon? Oui. On ne refuse pas, tu peux avoir les amitiés et tout, mais il y a... les limites. Oui, il y a les limites. Il y a certains garçons mais ne penses pas-tu que le fait qu'il y ait cette privatisation du téléphone là va tout le temps faciliter ces trucs là? Parce que moi je te dis, quand on est libre, tu vois, la liberté tourne toujours au libertinage. Que je sois en couple, que je sois marié, peu importe, tu vois, non. Quand je joue d'une certaine liberté, je vais toujours être tenté. Ouais. Tu vois un peu, non. Donc quand tu as dit que le téléphone est privé, ne penses pas-tu que ton homme, avec le fait qu'il sache que son téléphone est privé, ne sera pas beaucoup plus tenté en sachant que mon téléphone, c'est le téléphone de ma chérie? Non, là c'est pour lui là-bas. Tout ce qu'on veut, c'est pas que ça ne se sache juste pas. Ah, que ça se sache juste pas. Oui, déjà ça... Je sais pas comment dire ça. Ça veut dire qu'il peut le faire, mais que ça ne se sache pas. Non, je n'encourage pas qu'il peut le faire, mais moi je dis tout le temps aller fouiller. Parfois, non seulement ça crée les problèmes inutiles, tout le temps. Surtout si tu avais un partenaire qui est un peu un genre. Fouiller tout le temps, c'est d'abord fatigant. Bon, pour moi, c'est fatigant. On n'a pas dû fouiller tout le temps quand même. Bon, ça peut arriver. Les fois où peut-être je prends le téléphone, que je ne trouve rien de suspect, ça va. Peut-être le jour que je vais attraper. Tu fouilles souvent. Toi, en tant que femme, as-tu déjà eu à fouiller le téléphone? Oui, j'ai déjà eu à fouiller. Et tu fouilles? C'est quelque chose qui arrive quand même. Et vous fouillez souvent comment? On fouille, on entre d'abord dans la galerie. Oui, d'office. Dans il y a dans Snap, il y a dans Ice Only, là, même comme c'est toujours codé, et il y a masqué. Voilà, quand tu parles dans les masqués. Voilà, quand tu parles dans My Only, là, vu qu'il y a le code, tu demandes le code à ton chéri. Parfois, là... Non, parce que en vrai, vu que c'est son My Only, tu vois,
tu vas lui demander le code. Non. Tu vas pas lui demander le code, non? Oui. Ça va pas d'aller là-bas, là. Non, j'ai juste dit que ça peut arriver, mais le plus souvent, quand une fille prend le téléphone d'un garçon, elle entre toujours dans la galerie. Voilà, si tu pas dans masqué, alors, il y a le code aussi, non? Oui, parce qu'il y a le code. Ah, si tu connais le code, tu mets. Oui, tu regardes. mets non, tu regardes. Ah, donc pour toi, c'est... Ah, ok, d'accord. Il y a dans masqué, il y a la galerie. Oui. Ce sont les premières choses que vous regardez. Oui. Bien avant les messages. Oui, parfois les messages là, il y a souvent des photos là, un peu un genre que les filles envoient. Ah, Et donc, quand tu vas dans les photos... Parce que là, le plus souvent, tu vas, les hommes sont déjà très techniques. Tu vas même entrer dans son téléphone. Bon, si tu entres dans WhatsApp, tu peux regarder les conversations avec ses amis. Parce que les amis, les garçons là, ce sont les complices. Ah bon, donc Oui. c'est au niveau où on regarde les conversations. Oui, Ah, vous êtes complices. Ah, Pour bon. connaître ce qu'un garçon fait, il faut regarder dans les messages avec ses meilleurs comme lui, avec qui il est constamment. Ah, non, c'est comme ça que vous avez pas obligé de fouiller. Oui. Mais il faut nous donner des techniques. Il y a des femmes qui vont aussi regarder là, qui apprennent aussi des nouvelles techniques. Voilà, elle a dit ici qu'on commence par fouiller la galerie, on fouille les photos masquées, Ouais. on fouille aussi dans Snap, dans My Only. Voilà, et quoi encore? Les conversations aussi avec ses meilleurs amis. Voilà. Oui, parce que quand tu vas me montrer les messages, là, le plus souvent, ils suppriment les messages. Ouais. Oui. Et ils ont aussi les noms codés là. Parfois, tu arrives, je sais pas. En fait, c'est ça que je dis. Si tu pars chercher les conversations avec les filles, tu peux pas facilement trouver. Il va peut-être mettre le nom de sa coco là, il met peut-être Sandra simplement comme ça. Alors que toi, tu t'attends, tu seras figé sur peut-être les noms qui sont enregistrés avec les emojis, les trucs et tout et tout. Non, il peut faire, je sais pas, il peut juste mettre un insigne là et tout, tu ne peux pas savoir. Alors que quand tu pars avec ses amis là, quand tu regardes les conversations, tu dis que bro, il va d'abord dire, pour d'abord savoir, il va dire, non, la coco encore là, elle est encore là, elle me dérange, elle me fatigue ici là. Là, tu sais déjà le fils. Voilà, on veut ça. Tu es en couple depuis combien de temps déjà? Depuis 2019. Ah, nice. Et il t'a pas encore demandé en mariage. Il y a des gens trop techniques qui regardent mes vidéos. Il y a des garçons très très engagés là-bas. Parce que ce que tu dis peut le plaire là, il est sérieux, il vient. Comment que 2019, 2025 n'a pas Mais encore concrétisé? il y a aussi eu une pause là après 3 ans et tout. On avait fait une pause pendant 3 ans. Non, après 3 ans. Bon, c'était une mini pause. Combien de temps? C'était un truc comme, je pense, trop 6 mois comme ça. Ah, nice. Ok, il y a eu des pauses et tout ça. On sait déjà. Moi, je connais pas un couple qui n'a pas de différence. Oui, il y a des pauses de 1 an. Il y a des pauses de 1 an. Parfois, il faut s'éloigner pour se rendre compte à quel point on s'aime, tu vois. Parfois, c'est aussi ça. On revient un peu plus fort. Ouais, ça se comprend, tu vois. Voilà. Ça veut dire que si on comprend bien, c'est déjà 6 ans de relation. Mais c'est du sérieux quand même. Voilà, ok, c'est une bonne chose, tu vois. Toi, en tant que femme, déjà, qu'est-ce que toi, tu apportes à ton chéri? Beaucoup de personnes se demandent souvent, les femmes, elles réclament beaucoup de choses, tu vois. Mais qu'est-ce que vous apportez? Vu que je suis avec toi, qu'est-ce que toi, tu peux apporter à ton chéri? Bon, déjà, je me dis qu'un homme cherche... Bon, le plus souvent, comme on dit, c'est l'homme qui dote la femme. Ouais, effectivement. Donc, forcément, quand tu veux être avec une femme, tu t'attends à ce qu'elle ait un certain nombre de comportements. Qu'elle ne soit pas... Je sais pas, tu veux quand même ressentir que tu as une certaine autorité sur ta copine. Moi, je dis, oui, mais je veux concrètement que tu énumères réellement ce que toi, tu peux apporter. Oui, tu peux... Pourquoi tu peux apporter quoi? Tu peux être la source de l'évolution de ton homme. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a souvent... Parfois, tu arrives et tu rencontres des hommes. Comme on dit souvent, il y a les gens que tu rencontres dans ta vie qui te portent chance. Ouais. C'est quelque chose qu'on dit tout. Là, peut-être, il y a d'autres qui vont dire que non, elles ne peuvent pas sortir avec un homme qui a une certaine situation et tout, que non, elle ne se voit pas. Comme on dit... Derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est à toi d'élever ton homme. Ça veut dire que tu peux apporter quoi? Je peux l'aider à prospérer d'une certaine façon. Maintenant, lui donner aussi la stabilité émotionnelle dont il a besoin. Déjà, tu as énuméré. Oui. C'est vrai que depuis que tu as parlé là, non? Ouais. Je note la stabilité émotionnelle. Oui. La stabilité émotionnelle, quoi encore? Maintenant, tu peux aussi soutenir ton homme. Moi, quand je parle de soutenir... En fait, tu sais pourquoi je voulais plus que tu parles au particulier? Parce que là, non, ça te touche toi directement en tant que femme, tu vois. Ouais. Comme ça évite qu'on fasse une généralité, tu vois. Ouais. Tout le monde n'est pas pareil, tu vois. Mais ce qui
tout le monde n'est pas pareil, comme j'ai dit. Mais on sait une chose, c'est que toi, tu es une femme. Ouais. Voilà. Donc, tu as dit que tu peux apporter une certaine stabilité émotionnelle, tu vois. Et Je quoi peux encore? soutenir aussi mon homme dans les difficultés. Soutien que ce soit peut-être financier aussi. Financier, oui. Ça veut dire que tu es une femme qui peut mettre la main dans la Oui, poche, tout ça. une femme qui met, oui, quand ils le font. Et quand tu le fais souvent, parce que moi j'ai été victime de ça, tu vois. Une femme qui a eu à le faire, tu vois. Oui. Mais après un différend, a rappelé à tout le monde qu'elle a eu à faire X pour moi. Tu es sûr de personne? Non. Tu es sûr de ça? Non, parce que, bon, c'est vrai, souvent, qu'on m'a dit que non, les femmes sont toujours là, qu'elle a fait, elle va dire qu'elle a fait. Je pense C'est que les gens lui-même, disent il là, est c'est conscient. Bon, ça peut... Non, pas forcément. Il y a certaines choses que tu ne dois pas rappeler à un homme, surtout quand un homme, je prends peut-être l'exemple, quand un homme se sent peut-être en situation financière, si tu as eu à l'aider et tout, le rappeler ça tout le temps, il va se sentir d'abord diminué. Chose déjà qui n'est pas bon pour la relation, parce qu'il va dire que non. Il va chercher à s'éloigner, non, que non, la femme, c'est quand même... Toi, tu n'as jamais eu à le faire? Parce qu'on sait souvent que dans les moments de colère et tout, les mots se lancent et tout. Bon, ça peut arriver que quand on se clash, on se dise les choses, non? Oui, on se clash, on se dit les choses. Ça Les hommes le font aussi souvent. Oui, les hommes, vous-même, vous le faites, non? Ah bon, hein? Oui, vous vous clashez, vous vous dites les choses, vous vous libérez, après vous causez, ça passe. Ah, ok, je vois. C'est vrai que nous, les hommes, vraiment, ça fait un peu... Ouais. Ah, tu prends un peu le relais avec la main là, arrête un peu la caméra là. Fais-le debout. Je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas, c'est tout. Je sais pas comment dire ça. Intellectuellement aussi, non. Dans quelle mesure? On dit... Bon, je ne dis pas on dit. Il y a des fois... Quand tu as une femme qui a quand même fréquenté, il y a certaines situations que toi, peut-être, tu n'es pas en mesure de gérer. Tu peux partir vers elle et elle te... Je sais pas, elle te débloque aussi d'une certaine manière. Tu peux donner un exemple? Bon, il y a souvent il y a certains hommes parfois qui sont impulsifs, si peut-être il y a une situation, que ce soit dans la famille et tout. C'est la femme qui peut facilement temporiser ce genre de choses. Oui. La femme peut facilement temporiser ça. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu es une bonne femme, ça se reflète derrière un homme. Non, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, on va pas tout citer, mais tu as là une numéro qui est déjà très intéressant, tu vois. Ouais. C'est vrai que j'attendais aussi le fait que tu énumères ta loyauté aussi, tu vois. Oui. Ouais. Tu n'as pas parce que j'estime que tu n'as pas énuméré la loyauté, ma soumission. Vous avez dit non, quand j'ai dit soumission, quand je parle de soumission, c'est dans la mesure où il doit savoir que, quand j'ai dit l'homme doit savoir qu'il a une certaine autorité sur la femme. Mais je voulais que tu emploies le terme, tu vois. Soumission. Ouais, non. La femme doit être soumise à son mari, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il doit être son pouvoir ou bien quoi que ce soit, non. Ouais. Mais c'est quand même l'homme. Oui, donc il y a aussi ça qui doit être. Parce que beaucoup de femmes aussi, quand on dit souvent soumission pour elles, c'est qu'il va dire que mettre à genoux, non. Ce n'est pas ça, tu vois. Non. La soumission, c'est juste une façon de faire comprendre que non, c'est mon chéri, il est en haut et je suis en bas. Tu vois, mais ça ne veut pas dire qu'il va me. Tu vois. Ok. Et toi, alors, tu vois. Parce que tu as dit ce que tu peux apporter à ton chéri, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu attends de ton chéri, toi en tant que femme? Je pense que tu m'as déjà posé la question, non? Et tu as énuméré les points comme? Oui, tu m'as déjà posé la question. Qu'est-ce que tu attends de ton homme? Ah, je t'ai posé ça. Ah, ok. Si j'ai eu à poser la question, c'est juste une nouvelle de ma part. Voilà. Ça veut dire que tu as déjà énuméré certains points. Voilà. Le point qu'on va maintenant aborder, c'est sur ce qui touche à la séduction, question homme et tout. Vous les femmes, non, qu'est-ce qui vous plaît chez les hommes? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui me plaît, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui vous fait chavirer? Je sais pas, qu'est-ce qui vous séduit non, chez les hommes concrètement? En premier, c'est le comportement de l'homme, non? Comportement, bon, comme on dit, les relations ne sont pas pareilles. Tout le monde n'a pas les mêmes... je sais pas comment on dit ça. Les mêmes préférences et tout. Mais moi, quand un homme vient vers moi, j'attends de lui... Je n'aime pas d'abord les hommes agités. J'aime bien les hommes matures. Voilà, quand vous les femmes, vous aimez souvent confondre mature. Votre maturité là, c'est comment? Habituellement, vous dites que la maturité, c'est qu'il est vieux seulement. Non, pas mature dans la mesure où il y a les hommes qui sont vieux mais qui ne sont pas matures dans la tête. Quand je parle de maturité, c'est
dans la tête. Parfois, tu peux même sortir avec ton petit frère, mais la façon dont il raisonne, la façon dont il se comporte plus qu'un homme même de, je sais pas, même un père. Ah bon? Oui. Ok. Voilà. Toi, tu es une femme, tu vois un peu. Ouais. Tu es une femme, tu as certains besoins, tu vois. Voilà. Moi, tu dis que j'ai voulu demander là qu'est-ce que tu attendais de ton chéri et tout, tu vois. Tu as dit qu'on a parlé. Mais je pense pas que tu m'as dit concrètement ce que tu attends si ton homme soit présent financièrement. Tu m'as pas parlé de ça. Quand j'ai parlé de présence, c'est à la fois physique aussi et physique et financier, non. De temps en temps, par moment. Présence financière. Oui, ouais. Aussi. Financière aussi. Ça veut dire quoi? Si tu es avec un chéri, tu vois, tu es une jeune femme, tu vois. Ouais. Si tu es avec un homme aussi qui est jeune comme toi, tu vois, qui n'arrive pas encore, tu vois, bien qui se construit encore. Ouais. Pour toi, ça va te causer un problème. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont un certain craint de vie qui est un peu haut. Toi, à ton niveau, ça va te déranger. Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça dépend. Non? Quand tu es avec un homme dans cette posture, tu dois pas le frustrer en fait. Et déjà, quand tu te mets en couple avec lui, tu connais sa situation. Donc, il ne faut pas lui demander les choses qui vont le dépasser. Parce que quand tu te mets en situation, tu connais qui il est. Quand tu commences même la relation et tout, au fur et à mesure que le temps passe, tu vois que ça ne donne pas. Si tu as accepté, tu acceptes seulement jusqu'à la fin. Mais le plus souvent aussi, on demande de la volonté. Parce qu'il y a même les hommes, tu vas faire comme ça et tout. Quand il a même il n'a même pas cette habileté-là à te donner et tout. Il est tellement renfermé. Oui, parce qu'il y a les hommes où, il y a les relations où les femmes sont tellement patientes. Genre, il y a même des relations où la femme ne te fait pas pression. Oui, parce que je prends l'exemple de mon cas. La femme ne te fait pas pression, vu qu'elle-même aussi, elle cherche son argent. Maintenant, quand tu es dans ce genre de relation où la femme ne te demande pas constamment, ça peut arriver qu'en situation où tu vois qu'elle est vraiment coincée, juste la volonté que ton homme a de t'aider, pour moi déjà c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, parce que même s'il n'a pas, je sais pas, il va se démerder d'une certaine façon. Il va se démerder d'une certaine façon que toi-même tu vas dire que waouh. Toi, en tant que femme aujourd'hui, tu vois, on va parler dans la généralité, vu que toi tu es en couple, tu vois. Ouais. Te voyais-tu au cas où tu t'es pas avec ton chéri, c'est être avec un homme encore qui se cherche? Te vois-tu encore dans cette posture? Quand je l'ai connu, il se cherchait aussi. Ah, il se cherchait. Oui, il se cherche même toujours. Donc, oui, on se cherche, tout le monde se cherche. Pour toi, c'est pas un problème. Oui, vu que je me cherche, non. Je suppose que quand tu entres aussi en relation, c'est pas pour que l'homme devienne ton père. Oui, il y a quand même certaines choses que toi-même tu peux gérer. Ce n'est pas ton père ni ta mère et tout. Ouais, parce que j'ai fait une vidéo avec une fille, elle m'a dit que en fait, le sujet principal avec elle, c'était donner l'argent aux femmes en fait. Oui, c'est vrai, on le dit, donner l'argent aux femmes, mais c'est pas nos papas aussi. Toi-même tu peux produire, parce que quand un homme te met dans sa maison, il faut aussi que tu produises quelque chose. Donc pour toi, c'est comme ça que toi tu vois la chose en fait. Oui, pour moi c'est 50-50. Bon, ça peut être 60, 40, oui. En ce qui concerne les dépenses. Oui. Ok. Mais on espère seulement que quand la femme va nous aider, on ne va pas nous rappeler à chaque discute qu'on est des incapables. Et tout, tu vas dire que tu es ingrate et tout ce que j'ai fait. Non, moi aussi, ça vous arrive de dire ça. Tout ce que j'ai fait pour toi, tu es ingrate. Mais toi, en tant que femme aussi, on va aussi... Parce que tu as énuméré le fait que dans vous, les femmes, ça vous demande... Ça t'arrive soit en tant que femme, souvent, ou bien... penses-tu que les femmes peuvent aussi s'excuser? Oui, la femme doit s'excuser. C'est vrai qu'il y a souvent l'orgueil. La femme s'excuse difficilement. Qu'est-ce qui cause cet orgueil-là? Parce que je me rends compte même que l'orgueil de la femme est excès celui de l'homme. C'est parce qu'on boude souvent. Parfois, il y a les bouderies inutiles. Toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire là, tu n'as pas raison. Mais tu boudes seulement. Voilà. Certaines sont prêtes à mettre leur relation en jeu. Non, pas forcément. Parce que, comme je dis aussi, quand tu es avec ton homme, tu connais ton homme. Donc, tu sais qu'il y a certaines limites. Et aussi... Celles qui mettent souvent leur relation en danger, là, c'est parce que les hommes, je peux dire qu'on les a un peu habitués. Parce qu'il y a certaines filles, elles attendent toujours que c'est l'homme qui fasse le premier pas. Même s'il y a quel problème, si elle-même elle a tort, elle attend toujours que non, c'est lui qui doit venir vers moi. Chose déjà qui n'est pas bon aussi. Qui n'est pas bon parce que oui, il va faire, comme je disais, les efforts c'est 50-50, vous êtes un couple. Donc si tu sens qu'il y a les situations où tu entends, même si c'est compliqué pour toi de dire je m'excuse, il y a les façons, tu connais ta personne, tu sais comment tu vas t'excuser. Vu que même les hommes aussi parfois disent je m'excuse,
c'est souvent lourd. Donc, il y a les gestes que quand un homme fait, je sens qu'il est en train de... Mais parce que, je dis ça parce que aussi, tu sais, le réel problème que j'énumère souvent dans cette situation, c'est que parfois, on ne sait même pas réellement si c'est nous qui avons tort ou bien l'autre. Tu vois un peu, non? Mais nous-mêmes aussi, ça nous arrive de savoir, de ne pas savoir aussi si c'est nous qui avons tort. Et tu penses que c'est une bonne chose de souvent en parler de ces problèmes aux gens? Non, parce que je dis non en connaissance de cause, parce que c'est quelque chose que je faisais avant et qui m'a porté préjudice. Comme on dit, tout le monde ne peut pas t'aimer, tout le monde ne peut pas aimer ta relation. Ce qui fait qu'il y a les gens, dès qu'il y a un petit problème, ils vont s'accrocher sur ça, te donner les conseils qui vont même te mener à ta perte. Que non, il a fait comme ça veut dire que non, il a une coco dehors, il fait seulement de mettre les idées dans la tête. Tu arrives, oui, il ne t'aime pas, ce sont les choses qui reviennent. Quand tu vois une fille faire ce genre de choses, ça veut dire qu'elle-même dans son couple, elle ne se sent pas en sécurité. Oui. Parce ça veut dire que toi, dans une relation, il faut arrêter de demander des conseils dehors. Bon, tu peux demander à tes aînés, dans la mesure où, bon, bref, vos aînés, tu poses le problème si on le connaît. Bon, si peut-être ta maman connaît ton copain, ou bien si tu es en affinité avec sa maman, tu lui poses le problème que, bon, maman, ton fils fait ceci. Elle connaît, bon, d'un côté aussi, elle connaît son fils. C'est vrai que la femme connaît mieux son mari que sa mère, mais elle connaît son fils. Elle est capable de te dire comment gérer. Parce que le plus souvent, il y a les filles qui veulent régler les problèmes de façon fort. Le plus souvent, quand l'homme a tort, tu restes tranquille jusqu'à ce que lui-même il se rende compte qu'il a tort. Et s'il ne se rend pas compte? Tu connais que le problème, je veux aussi énumérer ce problème, c'est que parfois l'homme peut avoir tort au début, tu vois un peu, non? Mais tu te retrouves dans une situation où c'est même toi qui as plus tort parce que on va dire, tu t'es tellement mal comporté après en fait. Tu es une femme, tu peux avoir des exemples. En fait, c'est pour ça que je parlais de dialogue. Quand il y a un problème, le mieux c'est de gérer la situation au plus vite avant qu'elle ne dégénère. Ah bon, ouais. Il y a des situations où des gens ont eu à en parler sous les vidéos, qu'il est en couple avec sa personne, tu vois un peu, non? Et il écrit, elle ne répond pas, elle appelle, les snob. Dans cette situation, tu penses qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parce qu'il est fâché, donc tu lui donnes le temps d'abord dont il a besoin. Bon, tu parles de la fille ou de... La fille. Bon, là, ça prouve déjà, ça dépend de ce que tu as fait. Mais il y a les... Bon, ça revient à ce que tu disais là, que les filles boudent souvent pour rien aussi. Et là, parfois aussi, que tu boudes, parfois tu... Oui. Hein? Et vos bouderies là peuvent durer pour combien de temps? Non, ça dépend, non. Quand toi-même tu sens que ça cuit, si toi tu ne veux pas lui écrire, non, tu t'excuses. Ah, tu finis au boudin, après tu t'excuses que tu as boudé. On le flatte un peu. Bon, ok. Voilà, je voulais aussi demander aussi, parce que là, on va déjà chuter, tu vois. Je voulais savoir aussi, pour chuter concrètement, qu'est-ce qui vous attire sur l'homme concrètement, sur les hommes? Qui est attiré par quoi? C'est la personnalité. Tu as dit le comportement ici, dans un premier temps, on n'a pas trop développé cet aspect-là. Tu as dit le comportement. La personnalité dans la mesure. Est-ce que quand tu vois une personne, c'est la personnalité que tu vois? Non, quand on va dire dans un premier abord. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a aussi le physique. Tout le monde est attiré par quelqu'un. Donc, si peut-être que tu es en couple, ça veut dire que la personne déjà t'a attiré. Que ce soit... Mais c'est quand tu veux être plus profonde, quand tu parles de comportement et tout ça. Oui. Quand je parle de comportement, ça dépend aussi des filles. Moi, pour moi, j'attends, voilà, comme je disais, qu'ils soient matures dans la tête. Qu'ils ne soient pas... J'aime pas les yo. Les yo, qui sont les yo? Yo, que ce soit en termes de mentalité, que ce soit en termes vestimentaires et tout. J'aime les garçons responsables. Responsable dans quelle mesure, on veut savoir? Tu aimes quoi? Super simple, veste? Non, il y a une façon de s'habiller. Quand un homme s'habille, il est stylé, il n'est pas vulgaire. Non, je vois. Pas avec les habits comme tu vois les pantalons en bas, on a mis le slim, jusqu'à même tirer le slim, c'est compliqué. Il met la ceinture, les ceintures Gucci, les Louis Vuitton, il met, je sais pas, tellement les choses qu'on voit partout là. Avec les grosses Balenciaga là. Il a fait les locks sur la tête. Ou bien il s'est tressé, ou bien... vous aimez les hommes... Les boucles. Il y a les hommes aussi qui aiment les boucles. Ouais. Vous n'aimez pas ça? Bon, moi, particulièrement, j'aime pas trop. J'aime pas. Voilà. Non, je peux pas mettre les boucles, tu mets les boucles. Voilà. Ok. Ça me fait la boucle. C'est un bon enfant. Voilà. Ok.
Ça prend. Encore, on a fini. Tu as un point que tu peux énumérer là, ou bien, je sais pas. Donne quelques petits conseils pour les couples là. Ainsi aux garçons comme aux femmes, tu vois. Des petits conseils. Les filles, quand vous êtes en couple, comme je disais là, arrêtez de demander les conseils à n'importe qui. Vos copines là qui passent le temps à dire que non, c'est pas toi de ton gars, il n'est pas bien, il a fait ci, il a fait ci. Après, tu vois même souvent, tu la vois avec ton gars après. Ou bien tu vois son numéro dans ton téléphone, tu dis que donc tu veux me faire ça. Donc après, arrêtez de vous confier à tout. Et c'est pas tout qu'on dit. Parce qu'il y a des problèmes qui sont facilement gérables. Maintenant, quand tu dis, tout le monde dit là que non, il est comme ci, il est comme ci. Ce qui fait que quand tu t'arranges avec lui, on dit que donc c'était tout ça comme ça. Il y a des problèmes que tu peux facilement gérer à la maison, comme on dit souvent. Voilà, ne pas tout dire. Les garçons là, il faut aussi calmer vos corps. On ne sait pas ce que vous cherchez dehors. Vous demandez la soumission, vous demandez une femme qui peut vous aider tout. Parfois, quand tu as même tous ces éléments-là, tu vas peut-être dire que non, le comportement et tout. C'est toi qui amène ta femme à se comporter comme toi tu veux. Parce que si déjà tu traites mal une femme, ça va devenir la rébellion. Parce qu'elle va dire que non, tu ne me respectes pas. Et c'est pas pourquoi il va te respecter. Donc c'est ça que je peux vous dire. Ok les gars, ok. Et c'était bien la Saint-Valentin. Ok les gars, vous connaissez, c'était le test 237. N'oubliez pas de liker. Aujourd'hui j'étais avec Ange pour une vidéo à cœur ouvert.